Nous voici arrivés sur ce que l'on appelle le carreau de la carrière, c'est-à-dire le lieu où tout était travaillé. Derrière vous se trouvent les vestiges des anciens bâtiments pour les ouvriers et qui pouvaient être une centaine lors de la grande époque. Ici devant vous, c'est là qu'en 1873, Jules Parisot-Dunant a découvert le fameux cipollin de Saillon. À l'entrée de la galerie, côté amont, l'on voit très bien les couches des différents marbres de Saillon. Tout au fond, le verre antique. Ensuite, le cipollin rubané. Ensuite, le cipollin antique, le gris, le blanc, de nouveau du cipollin et au sommet les gris. Ça, c'est le panel des marbres de Saillon. Dans la partie supérieure, on voit, sur une surface approximative de 5 mètres sur 5 mètres, l'attaque au pic de la galerie qui s'est faite alors que l'éboulis atteignait pratiquement ce niveau. Dans ces galeries, lors des dernières exploitations, on a utilisé de l'explosif. Par conséquent, elles sont devenues extrêmement dangereuses et il était interdit d'y pénétrer. Cette installation fait partie de la gare supérieure du téléphérique qui a été construit par l'entreprise Lation et qui a fonctionné de 1959 à 1975. Ce téléphérique fonctionnait selon le même principe que le funiculaire, c'est-à-dire par contrepoids, la benne chargée faisant monter la vide. Et maintenant, je vous invite à monter quelques mètres en utilisant le chemin dit du camion qui vous permettra de le découvrir dans sa caverne.